Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Je salue tous mes amis de l'AES. Vous savez que l'AES a pignon sur rue aujourd'hui et l'AES est en train de leader les indépendances réelles de l'Afrique. Vous savez, Mario Ngwabi, Omniobe, Patrice Emery Lumumba, Thomas Sankara, Sékou Touré, Kwame Nkrumah, Nelson Mandela, ils ont fait Bourguiba, on peut citer Nasser, beaucoup plus Nasser. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, Gaddafi. Mais c'est à nous aujourd'hui, c'est à vous aujourd'hui de vous lever et continuer ce combat. Parce que l'Afrique n'est pas libre. Nous avons 30 millions de kilomètres carrés de superficie. L'Afrique est surpeuplée. Mais vous avez les ONG criminels qui viennent en Afrique nous demander de ne pas accoucher. Heureusement que leur mensonge, leur publicité mensongère ne passe plus. Et ils sont en train de nous expliquer comment un homme doit avoir une seule femme alors que c'est faux et archi faux. Bref, ils nous ont pompé les oreilles avec les narratifs de religion et autres. Les amis, il y a la spiritualité, il y a la religion. La religion, c'est quelque chose de fabriqué par les Occidentaux et les autres. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, c'est pour planter le décor. Je parle du Niger. Et les Nigériens, vraiment, ils font quelque chose de très bien. C'est-à-dire qu'ils envoient un message autre que le message que l'homme qui est imbu de sa personne, l'homme qui est un politicien stupide, Emmanuel Macron, a voulu renvoyer. Oui, il a voulu dire que il y a de la dictature, il y a de ceci, il y a cela, et parler de l'ingratitude de l'AES. Vous avez écouté sur cette même plateforme, les amis, la sortie d'Ibrahim Traoré qui répondait en quelque sorte à Emmanuel Macron. Oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut avoir du répondant. Et surtout quand vous êtes dans la vérité. Vous n'avez pas besoin de chercher les mots. Vous n'avez pas besoin d'avoir un script, un texte poli. Non, vous dites des choses clairement, simplement. Dans ceux qui ont regardé l'année dernière, donc en décembre, l'entretien qu'a accordé Abdraman Tiani à la chaîne nationale RTN nigérienne, mais c'était un pur régal. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de texte. Il parlait sincèrement et ça venait du cœur. Et il a dit des choses concernant les attaques, les manigances, le satanisme, tous les plans machiavéliques que le Bénin, que la Côte d'Ivoire avec la France sont en train de préparer contre l'AES et le Niger. Et Ibrahim Traoré, en parlant d'Emmanuel Macron, a cité le président Tiani. C'est ça que nous voulons, les amis. J'ai applaudi aussi doublement pour le peuple du Niger et pour la jeunesse nigérienne. Mardi dernier, les amis, ils étaient nombreux dans les rues de Niamey pour manifester leur soutien au CNSP. CNSP, dont à Ibrahim Tiani, qui est le patron de CNSP et le président de la République du Niger. Le peuple du Niger a envoyé un message à ces petits garçons qui ne connaît rien en politique, qui confond l'intelligence à l'expérience. Oui, il y a de l'intelligence, il y a de l'expérience. Mais on met quoi là-dedans, les amis? Ceux qui ont vécu peuvent mieux expliquer les choses à ceux qui sont arrivés là en disant qu'ils ont les diplômes. Parce qu'on a beaucoup de diplômés qui ne sont pas intelligents, qui ne peuvent pas réaliser quelque chose, mais qui confondent avoir des diplômes et la capacité à prendre les meilleures décisions. En tant qu'Africains aujourd'hui, toi, moi, nous devons nous lever à chaque instant pour essayer de déconstruire et de diluer les différents mensonges et narratifs qu'Emmanuel Macron et les autres veulent imposer au peuple africain. Nous avons notre lexique à nous. Donc les mots qu'ils utilisent là-bas doivent être les mots qu'on doit bannir chez nous. On a les mots à utiliser. Dans l'AES, il n'y a pas les jeunes. C'est en France qu'il y a la dictature en France, où les gens votent et un président décide autre chose. Ça, c'est ce qu'on appelle la dictature. Et Emmanuel Macron est un dictateur. Les mots sont même faibles, les amis, pour le qualifier. Depuis que l'AES a décidé de se séparer brutalement de la France, qui était une très bonne chose, il y a des problèmes économiques en France. Les amis, je vous suggère de regarder, avant de revenir sur la manifestation qui a eu lieu mardi à Niamey au Niger, je vous suggère de regarder les effets que ça a déjà commencé à causer en France
où les Français, je ne parle pas des immigrés, les Français de souche, entre guillemets, passent leur temps maintenant à fouiller les poubelles pour trouver de quoi manger. Pendant ce temps, la misère s'installe progressivement en France de plus en plus. La population n'a plus de solution à leur existence que de fouiller dans les poubelles après la fermeture des marchés pour garantir leur subsistance. À propos, je vous propose de suivre ce document. Il y a des gens normaux, il y a des gens qui travaillent, qui ont besoin des... Vous voyez, tous les gens là, ils fouillent. Comme elle, ils sont une vingtaine ce matin-là à faire les poubelles du marché. Lorena, Rebecca et Ingrid ont des revenus modestes. Alors pour faire les courses gratuitement, elles n'hésitent pas à braver le regard des passants. On peut penser que voilà, les personnes qui vont ramasser dans les poubelles, ils n'ont pas d'argent, c'est des personnes qui ont un niveau social très bas. Moi, je travaille, je suis mère de famille, j'ai pas à faire ça, mais ça me gêne pas du tout parce que ça me permet de faire des économies. Avec les économies, j'achète autre chose pour les enfants. On a fait un bon affaire, On a fait plein de trucs. On va faire la soupe ce soir. Toutes trois habitent le centre de Paris. On pose là sur la table. Elles vont se partager leur récolte chez Ingrid, gardienne d'immeuble, rémunérée 1 200 € par mois. Voilà donc les effets de cette séparation, qui est une bonne chose. On a un pays pauvre, un pays qui a esclavagisé, colonisé, volé, pillé, spolié les ressources de notre continent, de notre pays, l'Afrique. Et ce même pays est considéré comme une superpuissance aujourd'hui, une grande puissance grâce à l'Afrique. Mais vous avez un président stupide qui n'arrive pas à comprendre son histoire, qui vient insulter les Africains. Les amis, je n'ai aucun respect pour Emmanuel Macron. Si vous nous respectez, on vous respecte. Macron pense qu'on n'a pas la capacité à raisonner de nous-mêmes. Donc, il faut que la Russie nous dise, il faut que d'autres personnes nous disent que voilà ce que vous devrez faire. Ça, c'est nous insulter. Et cette infantilisation de l'Afrique, les amis, on dit non, 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 non à cela. Et la jeunesse nigérienne passe un message clair pour montrer encore à Emmanuel Macron que c'est ce qu'on appelle la démocratie. On se lève, on manifeste spontanément pour soutenir les autorités parce qu'ils sont en train de faire quelque chose de formidable. Si les autres présidents nigériens, burkinabés, maliens avaient travaillé comme Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdelrahman Tchani travaillent aujourd'hui, les amis, c'est qu'on serait très loin, très très loin. Où l'or malien devrait servir l'État malien, l'or burkinabé exactement, l'uranium nigérien devrait servir le Niger. Mais bon, ça va. Il y a un temps pour le voleur et un temps pour le maître. On dit communément que 90 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. La France n'avait pas intégré cela dans leur narratif. Ils n'ont pas intégré cela. Ils pensaient que c'était comme ça, business as usual, on va les voler éternellement. La France a volé en Afrique, spolié. La France a fait des coups d'État sanglants. La France a créé des situations de l'insécurité. Le terrorisme est soutenu par la France. Les amis, c'est un fait. Les exemples sont là. Les autorités maliennes ont les preuves. Pourquoi le Conseil de sécurité des Nations Unies n'accepte pas que les Maliens produisent ces preuves-là? Parce que la France est membre permanent grâce aux pays africains. Et cette France nous attaque brutalement. Et vous demandez aux peuples africains de comprendre, d'être lucides, d'être paisibles, de venir parler avec méthode. Il n'y a pas de méthode. Un bandit, c'est un bandit. Un bandit, c'est un bandit. On n'a pas à se jubiler à parler de bandits. Donc, toutes ces choses-là, les amis, vous devrez vous réveiller. Je parle pour certains qui sont des traîtres de la maison. Regardez le Niger. Le Niger électrifie l'Europe parce que la France est une puissance nucléaire. Et l'industrie nucléaire française tournait en plein régime avec l'aide de matières premières qui venaient du Niger à 68%, à peu près 70%. Mais regardez le Niger. L'électrification au Niger, c'est à peu près 15%. 15 ou 16% par là. La France n'a jamais voulu construire même un mini-centrale nucléaire pour électrifier le Niger. Mais le Niger a de quoi électrifier la France. Et la France a cette technologie. Vous ne croyez pas que c'est de la criminalité? Des gens savent que pour faire tourner les centrales nucléaires françaises, la matière première vient du Niger. Et ils parlent comme ça aux Nigériens, ils les parlent mal, ils font ceci, ils font cela. Les amis, le dernier combat qui reste, c'est quoi?
c'est le franc CFA. Parce que il faut finir avec ces bandits-là. On doit les frapper fort. Et c'est-à-dire que le moment où ils ne s'entendent pas, hein, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'on attend le bon moment quand ils pensent que tout est à calme. Bam! C'est comme ça qu'il faut faire avec cette France. Donc le peuple du Niger, restez en alerte, restez debout. Oui, restez debout parce que l'impérialisme est un mauvais enseignant. Et l'impérialisme n'apprend pas vite. Il faut que nous restons en alerte. À chaque moment, la mobilisation doit se lancer pour pouvoir protéger l'AIS. L'AIS, c'est le moteur, les amis, de la quête à la souveraineté africaine. Je répète, et vous répétez après moi, parce que j'ai dit ça dans beaucoup de podcasts, l'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Encore les amis, l'Afrique ou la mort, nous vaincrons.